extrêmement important pour deux raisons. On sort du sommet de Rome sur les systèmes alimentaires où ils ont été évalués par rapport au premier sommet. Rome était le deuxième sommet. Et les conclusions de Rome ont été discutées ici. Donc, en termes de moment, c'est important. La deuxième raison, c'est que l'Afrique est en train, et l'Union africaine est en train de construire un système post-Malabo. Malabo, c'est la déclaration qui nous réunit tous en termes de transformation des systèmes alimentaires avec la position commune africaine sur les systèmes alimentaires. Donc le moment est très important parce que ce forum va nous permettre de mieux réfléchir. Le deuxième point, c'est la stratégie. Depuis que l'Union africaine a fait l'objet d'une réforme, il y a quelques années, depuis 2016, il y a un point essentiel de la réforme qui est la définition de positions communes. Au cours de ce forum, on a regardé les liens qui existaient, on a analysé les liens qui existaient entre les systèmes alimentaires et les questions de climat et de changement climatique. Les deux vont ensemble. Et dorénavant, bien évidemment, on ne pourra réfléchir qu'en ayant les deux dimensions à l'esprit. On est sorti de Nairobi, le sommet sur le climat, avec une position commune sur le climat. Et on a une position commune sur les systèmes alimentaires. Le fait de mettre ensemble les deux nous donne plus de capacité dans les négociations que nous allons avoir à la COP28. Le troisième point, c'est l'ouverture au secteur privé. Vous avez vu que le nombre considérable de participants, plus de 5000, a compris également un certain nombre de représentants du secteur privé et énormément de discussions et d'interactions ont eu lieu entre des acteurs publics et des acteurs privés. Cette dynamique est importante parce que le développement des systèmes alimentaires, sous le couvert de nos cadres stratégiques publics, devra intégrer le secteur privé. Donc créer cette interaction dans ce forum était un point important. Et le dernier point, c'est que dans le monde dans lequel nous vivons, on assiste à un niveau de complexité géopolitique important. Dans ce monde-ci, l'Afrique a des intérêts particuliers. Et ces intérêts particuliers doivent être défendus. Chaque fois que nous avons une plateforme comme celle-ci, qui nous permet de construire nos arguments pour défendre nos intérêts, par rapport à notre marché intérieur, comment on va améliorer le commerce intra-africain, par rapport au climat, comment nous allons financer l'adaptation au changement climatique, par rapport aux infrastructures, comment devons-nous concevoir les infrastructures qui vont nous permettre de booster notre productivité. Par rapport au commerce, mais vu de manière globale avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Qu'est-ce que nous allons faire qui fasse que les questions ayant trait à la sécurité alimentaire, à la production, à la productivité, à la nutrition, fassent partie de manière essentielle de tous ces enjeux. Parce qu'à la fin, la grande question à laquelle nous devrons répondre, c'est comment nourrir d'ici 2050 une population qui va doubler. En 2050, nous serons 2 milliards, à peu près 300 millions. Et nous ne pouvons pas continuer avec les mêmes instruments que nous avons si nous voulons nourrir une population de 2 milliards 300 millions. Mais je crois qu'on a pris le bon chemin. Alors, les solutions africaines, on peut peut-être les classer par catégorie. Sur les questions de climat, la principale solution sur laquelle nous devons nous focaliser, c'est le financement.
Évidemment, nous devons négocier des financements qui ont été promis. Mais d'abord, nous devons compter sur notre propre capacité à mobiliser nos ressources domestiques. Donc, solution numéro 1, mobiliser nos ressources domestiques pour financer les questions qui ont trait au climat. Solution numéro 2, 80% de ce que nous consommons est produit par des petits agriculteurs, ce qu'on appelle small scale farmers. Ces agriculteurs doivent être appuyés de manière positive par les États. Donc, comme cela se fait au niveau de l'Europe ou des États-Unis ou en Asie. Donc, solution numéro 2, appuyer ces petits agriculteurs pour qu'ils deviennent eux-mêmes des entrepreneurs, parce que n'oublions pas qu'ils font partie du secteur privé. Solution numéro 3, il faut ouvrir nos frontières pour que nous échangions tout ce que nous allons produire à travers l'agro-industrie. Et cette agro-industrie sera développée par des petites et moyennes entreprises. Évidemment, nous aurons besoin de grandes entreprises agro-industrielles, mais fondamentalement, ce seront des petites et moyennes entreprises. Solution numéro 4, si nous voulons faciliter ces échanges africains, il faut que nous investissions dans les infrastructures. Les infrastructures, ça veut dire quoi? Ça veut dire des routes, des moyens de communication, du rail. Parce que c'est à travers ces infrastructures que nous allons faciliter nos échanges commerciaux intra-africains.